Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au transport express. C'est un secteur absolument clé pour notre économie. On peut même dire que c'est un peu le système nerveux de notre industrie, celui qui nous promet d'aller toujours plus vite. Mais, on va le voir ensemble, cette course à la vitesse, eh bien, elle a un coût. Et derrière ces livraisons qui se font en quelques heures à peine, se cache en fait un modèle économique qui est vraiment sur le fil du rasoir. Imaginez un peu le scénario catastrophe. Une usine complètement bloquée parce qu'il manque une toute petite pièce. Pour une entreprise, ça peut vouloir dire des pertes financières énormes. Eh bien, c'est exactement là, dans ces moments de crise, que le transport express devient le héros de l'histoire. C'est un peu le service d'urgence de la logistique. Pour bien voir la différence, c'est assez simple en fait. Le transport express, c'est le sprint. Super rapide, très flexible, mais forcément, ça coûte plus cher. À côté, le transport traditionnel, lui, c'est plutôt le marathon. Bien plus économique, on planifie à l'avance, mais les délais sont plus longs. Bref, deux approches pour deux besoins qui n'ont rien à voir. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui définit vraiment ce modèle? Qu'est-ce qui fait que le transport express, c'est la solution dès que chaque minute compte? Voilà la définition. Et il y a des mots très importants là-dedans. Le transport express, c'est pas juste rapide. Le terme clé, c'est obligation de résultat. Ça veut dire que le transporteur, il ne dit pas juste je vais essayer, non. Il garantit que la livraison sera faite dans les temps. C'est vraiment un service de dépannage pensé pour l'imprévu. Et concrètement, son rôle est vital dans plein de situations. Il va sauver une ligne de production en amenant la pièce qui manque, il va corriger une erreur de stock qui aurait pu faire perdre un client. C'est aussi lui qui permet à des industries entières de fonctionner en juste à temps, c'est-à-dire avec zéro stock. En gros, c'est la soupape de sécurité qui permet à notre économie de tourner sans accroc. D'accord, mais comment c'est possible d'être aussi réactif? Quel est le secret derrière cette vitesse? Eh bien, vous allez voir, ça ne tient pas seulement à la conduite, mais surtout au type de véhicule utilisé. Et là voilà, la fameuse clé, le VUL ou véhicule utilitaire léger. En fait, ce sont ces camionnettes qu'on croise partout sur les routes. Elles sont les vraies stars du transport express. Et si elles sont si populaires, ce n'est pas qu'une question de taille, c'est surtout lié à la réglementation. C'est là que tout se joue. Parce que contrairement aux gros poids lourds, les VUL, eh bien, ils échappent à pas mal de contraintes. Pas de limiteur de vitesse bloqué à 90 km/h, pas de pause obligatoire toutes les 4h30, pas de repos obligatoire très strict. En théorie, ça permet une conduite quasiment non-stop pour livrer au plus vite. C'est ça le véritable atout de la vitesse. Ce témoignage d'un transporteur, il est juste incroyable. 20 000 km. En un seul mois. Pour se donner une idée, c'est la moitié du tour de la Terre. Ça montre bien le rythme absolument effréné et les distances folles que les chauffeurs peuvent parcourir pour que les colis arrivent à l'heure. Bon, jusqu'ici on a vu une mécanique qui a l'air super efficace. Mais maintenant, il est temps de regarder l'autre face de la pièce. Parce que derrière cette performance, la réalité économique, elle, est extrêmement dure. Voilà, secteur sous haute tension. Je crois que tout est dit. Cette promesse de vitesse et de flexibilité, en fait, elle repose sur un modèle économique incroyablement fragile qui est pris en étau de toutes parts. Regardez bien ce chiffre. C'est la marge nette moyenne d'une entreprise de transport en France, 2 à 3%. C'est minuscule. C'est une des marges les plus faibles de toute l'économie française. À ce niveau-là, on n'a absolument aucun droit à l'erreur. Et la conséquence directe de ces marges si faibles, la voilà. 3000. C'est le nombre d'entreprises du secteur qui ont mis la clé sous la porte, juste sur l'année 2024. C'est une véritable hécatombe qui frappe surtout les plus petites structures. Mais alors, pourquoi une telle situation? Qu'est-ce qui explique cette pression économique gigantesque? C'est là qu'on voit que c'est une vraie bataille pour la survie qui se joue tous les jours. Ce graphique, il est sans appel. Il montre le défi numéro 1, un écart de coût qui va de 38 à 50% entre un transporteur français et ses concurrents d'Europe de l'Est. C'est un désavantage énorme qui rend la concurrence à l'international quasiment impossible à tenir. Et ce n'est que le début. À ça, il faut ajouter des impôts et des taxes parmi les plus élevés d'Europe, surtout sur le carburant. Une guerre des prix permanente qui tire tout le monde vers le bas. Le prix du gazole qui fait le yo-yo. Et pour couronner le tout, une pénurie de main-d'œuvre gigantesque. Il manque plus de 400 000 chauffeurs en Europe. Le cocktail est littéralement explosif. Et la conséquence de tout ça, on la lit très clairement sur ce graphique. Les transporteurs français, aujourd'hui, ne pèsent que 1,7% du transport de marchandises à l'international en Europe. Un chiffre minuscule qui montre bien à quel point le pavillon français a été complètement marginalisé à cause de cette pression sur les coûts. On arrive donc à la conclusion. Quel avenir peut-on imaginer pour un modèle qui est à la fois si essentiel et en même temps si fragile? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de la vitesse. Et voilà le problème.
Ce service, dont toute notre économie dépend pour ses urgences, est lui-même dans une situation de précarité constante. Il sert de variable d'ajustement pour tout le monde, mais il le fait avec des marges si faibles qu'il a du mal à assurer sa propre survie. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Cette demande collective qu'on a tous pour avoir tout de suite et toujours moins cher, est-ce que c'est une équation qui peut durer? Quel est le vrai coût de l'urgence? Et au final, qui est-ce qui paie l'addition? C'est une réflexion qu'on doit avoir sur ce maillon qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant indispensable à nos vies.